Pendant ces mois d'été campagnards qui sont propices au désœuvrement, au jardin, aux menus travaux sur les volets, au changement d'un lino ou d'un évier, les propriétaires de grandes maisons humides s'attaquent parfois au rangement, qui est un exercice plus délicat parce que la question se pose toujours de ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas. Et que la nostalgie ne tarde pas à vous saisir. Tous les objets, les livres, les revues, les photos ont une histoire et c'est d'autant plus dangereux que cette histoire n'est pas toujours la vôtre. Je m'explique, les propriétaires des grandes maisons dans ma génération, surtout s'ils sont célibataires, deviennent un peu le dépotoir de toute leur fratrie. Vous avez toujours la sœur divorcée qui est partie avec un type à La Réunion ou à Madagascar, qui vous a laissé les 4 meubles qu'elle tenait de son père. Vous avez le financier installé à Londres qui vous a laissé sa collection de bandes dessinées, les albums de photos, les diapositives dans leur accordéon de plastique, les vieux Macintosh, les collections reliées de Paris Match ou d'Historia. Les livres de l'été 1969, la série des Janine Boissard ou des Frédéric Hébrard que plus personne ne lit, qui font référence à une France disparue, où on se mariait encore, où on avait des maîtresses, où on faisait sa communion, où on avait des grandes propriétés comme dans les feuilletons de TF1. Ajoutez à ça vos propres souvenirs. Si vous avez connu beaucoup de gens érudits, plus ou moins célibataires, la famille, le jour de l'enterrement, vous dit si vous voulez garder les livres. Et naturellement, comme c'est la sœur préférée qui vous le dit, vous gardez les livres. Donc l'autre jour, j'essaie d'empiler 2 cartons vermoulus au grenier, et il y en a un qui lâche et qui soudain répand sur le plancher une douzaine d'albums du Grand Duduche, avec leur couverture bicolore. Et là, vous vous dites quand même quel raccourci saisissant pour une chronique. Parce que la France du Grand-Duduche de Cabu n'était pas n'importe quelle France, c'était la nôtre. Une France avec des châteaux, des aristocrates, des curés, des ouvriers de la métallurgie, des restaurants du dimanche, avec des petits garçons qui portaient une cravate à 8 ans, des filles en robe courte. Et la façon dont elle a tourné, cette France nous concerne, et ce qui est arrivé à l'auteur de cette bande dessinée nous concerne aussi ô combien. Dans l'ordre, revenons-y si vous le voulez, si vous le permettez. Le Grand Duduche est donc un adolescent dont nous avons lieu de supposer qu'il était le portrait de l'auteur, Cabu, un garçon dont la coiffure au bol, la coiffure au saladier, disons, lui couvrait le front et les oreilles. Un garçon de 14 à 17 ans qui, au fil des albums, un peu trop grand, chaussé de basket, vêtu d'un blue jean. On lisait la chronique de ses années lycéennes dans un journal nommé Pilote, auquel la France des futurs 68 arts était abonnée. Et la chose frappante, quand on s'y replonge, c'est le fil rouge de la contestation de l'autorité qu'on y trouve. D'abord, la France qui lisait ça, c'était justement celle des petits garçons en cravate à élastique qui voulaient un velours Lévis et une chemise à carreaux pour ressembler à John Lennon et au Grand Duduche. Et ensuite, au fil des années, on a vu se développer dans ces albums toute une vision de la société qui nous préparait grosso modo à l'ère Mitterrand. Les profs étaient plus ou moins des pros, des gros fachos avinés. Le proviseur avait un cou épais, des grosses lunettes. Les parents d'élèves étaient des salauds qui prenaient l'ordre et la discipline. Les immigrés avaient toujours raison et les CRS toujours tort. Dans sa vision de la province ou de la petite ville, dans le cas de Cabu, c'était Chalon-sur-Marne. Il y avait la caserne, l'armée, qu'il a toujours rebuté. Il a dessiné aussi les couvertures de Maxime Le Forestier à l'époque où il chantait parachutiste. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il avait fait 27 mois en Algérie, mais quand il a vu surgir le radicalisme islamique, ça l'a quand même beaucoup surpris, figurez-vous, donc on ne peut pas être observateur sur tout. En tout cas, ça lui a infligé un doute, c'est très visible. Après avoir relu quelques Grands Duduche, j'ai regardé ses derniers dessins sur Internet, ses dernières couvertures de Charlie Hebdo, il s'est visiblement aperçu sur le tard qu'il avait négligé un truc. Vers 2005, l'islamisme a remplacé dans ses dessins les beaufs et les militaires. Il a voulu se convaincre que c'était pareil, mais non, c'était pas pareil. La preuve, il en est mort. Les uns tirent à bout portant sur les dessinateurs, les autres, depuis le général Boulanger, depuis l'affaire Dreyfus, ne bronchent pas contre les caricatures. C'est ça la classe, l'éducation, c'est même ça la civilisation. Et c'est ça qui vous inflige un quart d'heure de nostalgie quand vous parcourez les albums de Cabu. La civilisation a reculé, la fille du proviseur ne porte plus de jupe courte. Et le dernier recours qui lui a manqué au dessinateur ce jour-là, ce sont justement ces fameux militaires qui ne pouvaient pas supporter. Souvenez-vous-en et faites passer, merci.